Hello, bienvenue en Écosse, moi c'est Amy, je suis française et j'ai la chance de vivre à Édimbourg. Dans cette vidéo, je vais te donner mon top des activités à faire sur Édimbourg quand il pleut. C'est très rare, ça arrive quand même de temps en temps, donc au cas où, je t'ai préparé cette petite liste. Je vais enlever ça parce qu'en fait ça fait du bruit, ça m'énerve. Ok, j'ai installé du papier peint tartan. J'adore. Les activités que je vais te proposer maintenant, soit je les ai testées moi-même, soit c'est des activités qui ne nécessitent pas forcément de savoir parler anglais. Dans le cas contraire, de toute façon, je te préviens à l'avance. Prenez bien soin de regarder sur le site internet s'il faut que vous vous inscriviez avant. La première chose super sympa à faire à Édimbourg quand il pleut, c'est d'aller au musée. Il y en a plein, ils sont tous gratuits. Mon préféré, c'est The National Museum of Scotland. Il est absolument canon. Une journée ne te suffirait même pas pour regarder tout l'ensemble des expositions qu'il y a à l'intérieur, mais ça vaut vraiment la peine d'aller y faire un tour. Il y a aussi bien sûr Gladstone's Land que je vous conseille vivement, ce musée immersif qui a également un café super gourmand au rez-de-chaussée. J'ai d'ailleurs fait une enquête paranormale, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos ou quelque part par ici. Le magnifique Writers Museum, le musée des écrivains, The National Gallery, The Portrait Gallery, The Museum of Edinburgh sur le Royal Mile, très sympa. Et dans un registre un petit peu plus gore et spécialisé, il y a The Surgeon Hall, le musée des chirurgiens. Et une fois par mois, le musée de l'anatomie de la faculté de médecine est ouvert au public. La deuxième activité que je te propose, c'est Camera Obscura. C'est en haut du Royal Mile, juste avant l'esplanade du château. Alors ça, c'est vachement sympa, surtout si tu vas avec tes enfants. Mais pour les adultes, c'est parfait aussi. Dans tout le bâtiment, ce sont des activités en rapport avec les illusions d'optique. Alors s'il pleut vraiment fort ou qu'il y a beaucoup de nuages, malheureusement, tu pourras certainement pas accéder au toit qui normalement est libre d'accès. Il faut, je crois, s'inscrire quand même à l'avance. En gros, vous avez le droit d'aller sur le toit de Camera Obscura et là, vous avez une vue absolument magnifique sur la ville et sur le château. En troisième activité, il y a bien sûr, on vient d'en parler, le château d'Édimbourg et le palace de la reine, de Holyrood Palace. S'il pleut, vous allez moins profiter des extérieurs du palace et du château, mais à l'intérieur, il y a quand même déjà beaucoup de choses à voir et ça peut vous prendre plusieurs heures. Ça fait une sortie très sympa, en solo, entre amis ou en famille. En quatrième position, pas très loin du château et de Camera Obscura, vous avez The Scotch Whisky Experience. Alors ça, je vous le conseille vivement. Ils ont aussi des audio-guides en français, donc vous comprendrez absolument tout sur la fabrication du whisky de A à Z. Et à la fin, il y a une dégustation. C'est à vous de choisir si vous voulez la dégustation d'un whisky, de plusieurs, et vous pouvez même manger sur place. Je recommande, j'ai adoré cette activité. En numéro 5, on reste dans tout ce qui est dégustation de boissons dans un premier temps. Pourquoi ne pas aller passer une petite après-midi ou une matinée dans un café d'Édimbourg? Il y en a plein, des super chaleureux, des super sympas. Vous prenez votre ordinateur ou un bon bouquin et vous dégustez la carte qui vous est proposée. Et encore mieux, vous pouvez profiter des afternoon teas. C'est comme un goûter, mais ça va être sucré-salé avec plein de petites portions différentes très gourmandes. Vous pouvez même combiner deux activités en une en prenant, pourquoi pas, votre afternoon tea dans un bus traditionnel à 2 étages qui fait le tour de la ville. En numéro 6, je vous propose une activité de fabrication de potions magiques avec mon amie Marie. Elle propose ses activités en anglais mais aussi en français, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou envoyez-moi un mail si ça vous intéresse. En numéro 7, on reste autour des dégustations. Il y a le chocolatorium, encore une activité super gourmande, très sympa. Vous aurez droit à une visite guidée explicative. Vous pourrez même faire votre propre barre de chocolat et finir par une dégustation. Par contre, attention, là c'est en anglais, mais dès qu'il s'agit de déguster ou de manger du chocolat, le langage devient très rapidement universel, j'imagine. En numéro 8, pourquoi ne pas se faire une petite journée shopping? Alors si vous voulez des marques et des boutiques modernes, ce sera plus autour de Princes Street. Et si vous préférez du vintage ou du traditionnel, ce sera autour de Grassmarket, le Royal Mile, Victoria Street. Vous trouverez certainement votre bonheur si vous cherchez du tartan, du vintage ou simplement des petits cadeaux souvenirs à offrir ou à s'offrir. En 9e position, il y a les bus touristiques qui font le tour de la ville et c'est pareil, vous pouvez demander un audio guide traduit en français. Personnellement, j'adore cette attraction, surtout quand on arrive, ça donne vraiment une bonne idée de comment est fichue la ville. Alors oui, le 2e étage de ce bus est à moitié couvert, mais pourquoi pas un petit peu d'aventure
sûr, si vous avez un bon parapluie et qu'il n'y a pas trop de vent, ça peut le faire. Et en 10e position, le meilleur pour la fin, vous pouvez venir me rencontrer dans un des pubs les plus hantés d'Édimbourg. Je vous y raconte l'histoire du lieu, des témoignages personnels. C'est une sorte de rendez-vous greetings qu'on appelle ici. Vous pouvez me poser toutes vos questions sur votre séjour en amont, si vous avez des questions très pratiques, comment prendre le bus, etc. Comment je m'organise pour mes enquêtes paranormales. On va pouvoir vraiment échanger autour de nos expériences respectives et vos attentes par rapport à votre séjour ici. Un verre vous est offert et en plus, je vous offre mon guide de voyage Édimbourg la mystérieuse qui vous donnera un paquet d'adresses à visiter sur Édimbourg, qu'il pleuve ou non. Et peut-être qu'il pourrait se passer des choses un peu étranges et paranormales pendant cette rencontre. On n'est jamais à l'abri ici, hein. Voilà, j'espère que ma sélection vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé certaines de ces activités ou si au contraire vous avez d'autres idées à proposer. Avant de vous quitter, je vais vous demander de mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo car je poste régulièrement du contenu sur l'Écosse. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures écossaises. Bye!